prochaine participante, Sarah Cézanne. Elle va nous parler. Vous pouvez l'applaudir pour l'encourager. Alors, bonsoir à tous. Je vous avoue que je suis très stressée. Ça va aller. Donc, j'ai choisi mon thème parce que cela me touche personnellement. C'est mon histoire, c'est mon parcours et je voudrais le partager avec vous. Je me présente à nouveau, je suis Sarah Cézanne, je suis de nationalité béninoise. Pour ceux qui ne connaissent pas le Bénin, c'est un beau pays francophone qui se trouve en Afrique de l'Ouest. Comme je disais, j'ai quitté mon pays il y a quelques années pour venir au Canada pour suivre mes études. Je me rappelais encore lorsque je prenais l'avion, j'avais ce sentiment d'excitation et de peur. Je me disais, waouh, c'est une nouvelle aventure. Ça va bien aller, ça va bien se passer. Mais finalement, je me suis rendu compte que la réalité était beaucoup plus compliquée. J'ai compris en fait qu'aller dans un nouveau pays, c'était pas juste changer de lieu, c'était tout réapprendre. Une nouvelle culture, une nouvelle mentalité et surtout une nouvelle façon de voir les choses et de voir le monde. L'un de mes premiers chocs a été le choc climatique. Je viens d'un pays où toute l'année il fait beau. Lorsqu'on m'a parlé du Canada, j'ai directement pensé opportunité, diversité, belle ville, mais je me suis rendu compte qu'on ne m'a pas assez préparé au froid. J'avais l'habitude de voir la neige dans les films. Et d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, je suis choquée de voir dans les films tout le monde heureux sous la neige. Mais on ne m'avait pas préparé au moins 20 degrés. Croyez-moi, c'est quelque chose. Vu que tout le monde est au Canada, c'est vraiment quelque chose. Et ça, personne ne m'avait prévenu. Je me rappelle que je devais porter plusieurs couches de vêtements pour me protéger. Et malgré ça, j'avais toujours froid. Sans parler également des trottoirs qui étaient enneigés. Je ne peux pas compter le nombre de fois où j'ai glissé. Je suis tombée et je me suis fait mal plusieurs fois. Je me rappelle une fois en allant en cours, je marchais tranquillement. Un coup, je me trouve par terre, je suis genre, ok, qu'est-ce qui vient de se passer? Et à ce moment-là, je me suis dit, waouh, même marcher au Canada va être compliqué. Après le choc climatique, il y a eu le choc culturel. Je viens d'un pays où les relations humaines sont importantes. On est ensemble, on se salue, on se familiarise, c'est beau, la vie est belle. Mais ici, j'ai eu l'impression que c'était beaucoup plus individualiste. Tout le monde court, chacun est dans sa bulle. Et je trouvais ça assez bizarre. Je me rappelle une fois, je suis rentrée dans le bus, toute heureuse, je salue tout le monde, puis on me regarde, genre, qu'est-ce qu'elle a, elle? Et je me suis dit, waouh, qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai juste salué les gens. Et je vous avoue que moi, ça m'a un peu frustrée parce que je me suis dit, waouh, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? J'avais l'impression d'être là, mais sans être vue. Et parfois, j'avais l'impression qu'on ne voulait pas que je sois là. Un autre choc a été le choc académique. C'est pas pour me vanter, on me l'a toujours dit, mais je suis une fille assez intelligente. J'ai toujours eu de bonnes notes, j'ai toujours excellé à l'école. Et lorsque je suis arrivée ici, dans le cadre de mes études, j'ai eu mes premiers échecs. Et je vous avoue que ça a été très dur. Je suis une fille qui a toujours été parmi les premières. Et là, me retrouver avec des notes où j'avais l'impression que ça ne me caractérisait pas, je me sentais vraiment mal. J'ai compris que ce système était nouveau. Je devais m'adapter. J'ai compris que la charge de travail était très différente et je devais vraiment essayer de trouver mes repères. Une chose qui m'a marquée lors de mes premiers examens, j'avais beaucoup étudié et lorsque la note est tombée, j'ai eu une très mauvaise note. Et ça m'a vraiment blessée. Et à ce moment précis, je me suis posé la question, mais est-ce que je suis vraiment intelligente comme je le pense?
genre, je me suis demandé, mais c'est pas normal. J'ai étudié vraiment comme une folle. Et la note que je vois devant moi ne représente pas mes efforts. Et ça, c'est quelque chose qui m'a frustrée. Une autre chose qui m'a choquée, je dirais le racisme et l'exclusion. Le plus dur, ce n'était pas seulement l'adaptation, mais c'était le regard des autres. Je pense que beaucoup de personnes, des jeunes étudiants ici vont se retrouver dans ce que je vais dire. À l'université, c'était très difficile de trouver des groupes. Lorsqu'il fallait faire des travaux de groupe, je voyais les autres s'assembler vite, mais moi je devais tout le temps aller vers les autres comme « est-ce que je peux me mettre avec vous ?» Et je ne vous raconte pas le nombre de refus qui se sont présentés à moi. Et c'est l'une des choses qui m'a énormément frustrée. Et il y a une autre chose, lorsque j'étais dans mes travaux de groupe, on me donnait l'impression que, parce que je suis noire, ce qui venait de moi, mes idées, tout ce qui sortait de moi n'était pas bon. Comme si je n'étais pas assez intelligente, comme si tout ce que je proposais n'avait pas sa place, pardon. Une fois, lors d'un de mes travaux, j'ai proposé une idée. Et là, silence. Personne ne dit rien. On me regarde comme si ce que j'avais proposé n'était pas bon. Mais par hasard, quelques minutes plus tard, une autre personne dit la même chose que j'ai dit il y a quelques minutes. Et tout le monde commence à acclamer, le Sauveur est là. Voilà. Donc imaginez-vous comment je me suis sentie. On me donnait l'impression que parce que je suis noire, ce que je dis, ça n'a pas d'importance. Imaginez tout ceci. J'ai commencé à développer un sentiment d'infériorité. Je me disais, waouh, je ne suis plus à ma place. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui a été le plus troublant, c'était vraiment que je ne savais plus où était ma place. Au Bénin, je n'avais jamais eu à me poser la question sur mes identités, sur mon identité, pardon, et sur est-ce que j'étais normale. Ici, lorsqu'on me voyait, on me voyait comme l'étrangère, l'africaine, l'immigrante, celle qui est différente des autres, celle qui n'a pas sa place ici. Ça, c'était d'un côté, mais lorsque je retournais dans mon pays, le Bénin, en vacances, on me voyait comme la benguiste, celle qui ne réfléchit plus comme nous, celle qui ne pense plus comme nous, celle qui n'agit plus comme nous. On me disait, waouh, Sarah, tu es tellement différente, mais tu ne parles plus comme nous, tu ne fais plus les choses comme nous. Je me rappelle, lors de mon dernier voyage au Bénin, je disais à ma famille, lorsqu'on avait des événements, je trouvais que tout le monde est slow. On prend son temps, on fait les choses tranquillement. Mais moi, j'étais genre, j'aime pas le retard, dépêchez-vous. Et c'est là que j'ai compris en fait que le fait d'avoir vécu au Canada m'a emmené dans ce système où tout le monde est pressé, on est en train de courir. Et là, je me suis demandé si je ne suis plus totalement béninoise et que je ne suis pas canadienne.